Yo tout le monde, c'est Gan et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de NG Delta. C'est le tout premier épisode depuis quelques temps que j'ai pas joué à NG. Ça fait plaisir, vous m'avez demandé en masse sur toutes les vidéos de la chaîne de reprendre NG. Et bah me voici, et je ne suis pas tout seul bien entendu. Il y a Melkai, ATR, Panda qui sont avec nous, et il y a plein de gens de la dernière saison qu'on va sûrement retrouver à celle-ci. On est actuellement sur le NG Delta, donc c'est le serveur anglais qui est passé français récemment, donc il y a 2-3 jours là quand je règle la vidéo. Donc sur ce serveur, déjà on a les îles Baléares, donc voilà, donc c'est notre pays à nous. Il est tout petit, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est juste cette île là, hein, c'est vraiment voilà tout petit. Encore il n'y avait pas les extensions qu'on lui a faites. Mais donc sur ce serveur, on reprend de zéro, je n'ai même pas de grade, donc voilà, j'ai pas de grade, j'ai rien du tout. On reprend totalement de zéro, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir sur NG. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous prévenir, si vous voulez vous créer un compte NG, donc voilà, donc si vous voulez jouer au serveur, il faut tout simplement d'abord vous rendre sur le site, donc je vous mets un lien dans la description. Avec ce lien, vous pourrez directement vous créer un compte Nations Glory, et ensuite en jeu, vous ferez un /login et vous pourrez tout simplement utiliser votre compte en jeu, ce qui vous permet, juste pour jouer, en fait c'est obligatoire pour le faire et pour pouvoir jouer correctement. Voilà, donc maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer l'épisode. Comme je l'ai dit plus tôt, on est dans les îles Baléares, et donc je vais vous montrer déjà un petit peu tout ce qu'on a. Alors tout d'abord, voici la liste des membres. Donc, on est actuellement 6 dans le pays, donc c'est juste assez pour pas être disband. Donc il y a Yesmanius, Sausage qui sont membres, et on a déjà les 3 officiers, hein, ATR, Panda et Melkai, vous les connaissez déjà. Maintenant dans les infos du pays, on a déjà 4 alliés, donc l'Empire québécois qui était un empire en fait avant que le serve passe en français, la Pologne qui apparemment nous a aidé en Warzone, enfin bref, Chypre qui est le pays de Tur si vous connaissez. Tur c'est celui qui nous aide pour le BAO, et on a la Bosnie, alors ça je sais pas honnêtement. Ensuite juste ici vous voyez que ça fait 3 jours qu'on a notre pays, on est déjà level 11, donc ça c'est plutôt cool, et on a commencé un tout petit peu à apprendre la Warzone. Vous voyez qu'on a 0,5 en termes de score Warzone. Là 2600 $ dans la banque du pays, alors c'est pas énorme, j'ai 1000 $ sur moi, et d'ailleurs j'ai un petit /loot à faire pour récupérer, voilà, quelques petits dollars, 600 $, ça met bien. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool pour se faire de la thune. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? On va faire plein de choses. On va essayer aussi de build pas mal. On va essayer de build les premières maisons, etc. Sachant que le style architectural qu'on a choisi est le grec, donc style grec avec des temples grecs, vous voyez le style. Désolé, j'aurais bien voulu vous faire choisir, mais hélas, fallait qu'on choisisse le style un petit peu avant pour pouvoir préparer les différents blocs à farm, etc. Juste avant qu'on aille faire tout ça, je voulais vous dire que le pays recrute, les îles Baléares recrutent bien entendu. Je vous mets le Discord dans la description, vous aurez juste à m'envoyer un petit formulaire et puis on verra si vous êtes recruté. Juste petite chose, ne vous plaignez pas si quand vous êtes recruté, vous êtes recru au début. Vu toutes les trahisons qu'on a eues dans la dernière saison, c'est normal qu'on se méfie de tout le monde, y compris des personnes en qui vous allez me dire ouais, tu devras avoir confiance et tout. Non, là on fait confiance à personne, et donc si vous voulez passer membre, va falloir nous prouver vraiment que vous pouvez. Si vous voulez passer membre, va falloir nous prouver vraiment qu'on peut vous faire confiance totalement. Nous voilà maintenant dans le BK. Alors bon, bien entendu les coordonnées ne sont pas activées, hein, ne rêvez pas, vous les aurez pas. Mais donc voilà le BK, je voulais vous montrer un petit peu à quoi il ressemblait. Donc ici on a des petits trucs avec notre stuff. On a notre table d'enchant qu'on vient d'avoir. Et surtout ce qui est important, donc on va l'agrandir le BK aujourd'hui d'ailleurs avec vous. Mais donc ce qui est important c'est les farms qu'il y a au-dessus. Donc ici c'est les tâches pour les futurs spawners. Et au-dessus on a commencé à faire les premières farms. Donc ici on a la farm à canne à sucre. D'ailleurs il faudrait bientôt que je récolte tout ça. Ici on n'a pas fini, vous voyez qu'il manque une ligne. Mais c'est la farm à Netherwart, donc au verrou du Nether. Donc c'est plutôt cool, ça servira à faire les potions. Ici c'est farm à pastèque, donc vous voyez que j'ai parfaitement optimisé le truc pour qu'il y ait un minimum de sources d'eau. Donc voilà, et ici c'est un autre étage de farm à pastèque, et ça les farms à pastèque on risque de les faire monter très haut. On va essayer de se faire un petit peu de thunes, donc pour ça la canne à sucre se vend pas mal à l'HDV, se vend à 2-3 $ à l'HDV unité. Donc je vais essayer de me farm un petit peu de canne à sucre, et puis je vous retrouve juste après. Bon voilà tout ce que j'ai réussi à farm, mon 2 stacks et 49 de canne à sucre. Alors je vais essayer d'en vendre un stack, le reste on va les garder pour faire des livres enchantés. Donc du coup je vais tenter d'en vendre à 2 $ unité, ça me semble correct comme prix. Du coup c'est bon, on a nos stacks de canne à sucre à l'HDV. Alors il y en a déjà un petit peu qui sont partis, il y a 2 autres stacks qui sont à l'HDV. Alors je sais plus du tout à quel prix je les ai tous mis.
Bon, du coup, c'est parti pour réaménager le BK un petit peu. Vous voyez, bon, ici, cette partie dégueulasse là, enfin, le spawn du BK, je vais pas encore le réaménager parce que pour l'instant, bah, on sait pas trop ce qu'on va y mettre. Mais ce qui est sûr, c'est que par là, je vais essayer d'étendre le BK pour pouvoir faire les petites box personnelles qu'on avait fait aussi dans le dernier BK de la dernière saison. Les petites box personnelles que chaque membre pourra avoir. Du coup, j'ai pas mal avancé comme vous pouvez le voir, donc bon, j'ai pas mal avancé, c'est un grand mot, mais donc en gros, chaque membre aura sa petite case, donc qu'on lui creusera avant pour bien lui délimiter la zone où il peut poser son stuff, mais donc chaque membre aura sa petite case avec son petit stuff qu'il pourra ranger ici, et normalement, ça sera en sécurité. Seul petit problème, c'est que je ne peux pas en fait access juste une zone, je dois access tout un chunk aux membres, et donc ça c'est assez relou, je viens de m'en rendre compte. Voilà, donc si vous avez une solution, je sais pas, pour faire des trucs à membres, mais genre où seul le membre a accès tout simplement à la case, bah dites-moi, mais enfin c'est pas comme sur Java où on peut mettre on peut prendre une hache et délimiter un peu comme sur World Edit, quoi. Bon, maintenant que c'est fait, on est quand même en début de version, donc ça serait quand même sympa d'aller miner un petit peu, notamment parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien craft un panneau solaire. Alors en termes de diamants, on a tout ce qu'il nous faut, mais en fait qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque de l'émeraude et du lapis, beaucoup. Donc voilà, donc on va essayer d'aller en miner un maximum pour essayer de se craft tout simplement un panneau solaire. Du coup, me voilà de retour de la séance de minage. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à miner. Alors bon, ça c'est pas tout ce que j'ai miné là juste aujourd'hui, c'est plus ce que j'avais déjà miné. Mais donc voilà, donc c'est tout ce qui va me servir au panneau solaire. Donc 9 blocs de diamants et 6 diamants. Donc il va m'en manquer un petit peu. Mais je sais qu'à terre on avait miné pas mal. Alors désolé à terre, je vais t'en emprunter un petit peu. Ou peut-être je vais voir à l'HDV si on a pas trop cher. Mais sinon peut-être qu'à terre je t'en emprunterai un petit peu, désolé. On a 2 répéteurs de redstone qui vont servir à craft un deuxième circuit basique. On a plein de charbon. Alors ça je sais pas s'il va nous manquer en fait un petit peu de fer. Je ne sais pas du tout combien il en faut, mais je crois qu'il en faut vraiment beaucoup. On a 15 blocs de lapis, c'est pile poil ce qu'il faut, et on a assez d'émeraude. Du coup, on va prendre toutes ces petites choses. Du coup, il me manque quelques minerais, donc on va aller voir à l'HDV ce qu'on peut s'acheter. Donc, à commencer par le fer, il m'en manque vraiment pas mal. En fait, c'est parce que je l'avais donné à Melka justement pour craft un panneau solaire, sauf que en fait finalement il est pas là au moment où je règle. Du coup, au lieu d'acheter du diamant bêtement et de perdre mon argent, je vais emprunter un peu de diamant ATR. Alors désolé, je vais devoir t'en emprunter pas mal, donc je te les rembourserai dès que je peux, hein, ATR. Je crois qu'il me manque pile poil 3 blocs. Voilà, bon, attends, je vais t'en rendre 6, hop. Voilà, donc je t'ai emprunté 21 diamants ATR, désolé, mais c'est pour craft 3 blocs pour le panneau solaire. Du coup, on va pouvoir craft un circuit basique, hop. C'est ce qui nous manquait en termes de circuit basique, ce qui fait qu'on en a 2. On va craft les 3 unités solaires, c'est ce qui coûte le plus cher. Tchac, hop, maintenant on les a. Et on va craft les... Ah, on peut pas craft 4 plaques d'acier? Je pensais que j'avais acheté assez de fer. Ah, Ah mince, dans les circuits basiques, il fallait aussi du fer. Il va me manquer une plaque d'acier, donc il me manque un lingot de fer. On va pouvoir faire les 2 blocs, la plaque d'acier, et on va pouvoir craft notre premier panneau solaire. Taï, voilà. Voilà, donc franchement ça coûte cher à faire, c'est super relou en plus, donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'avais fait bien avant la vidéo tous ces émeraudes aussi, les émeraudes c'est un enfer, donc je pense que dans la prochaine vidéo on retournera miner beaucoup pour essayer de se refaire en minerai. Et donc ce panneau solaire il a une durabilité et tout, donc tout ça on va aller le voir. Je sais pas où le poser en fait. De base les panneaux solaires seront placés tout en haut de toutes les farms, mais le problème c'est que actuellement on n'a pas fini de mettre les farms jusqu'à tout en haut. Du coup je pense le placer en bas. Alors j'espère que dans les 6 personnes qu'on connaît, personne ne va nous trahir, mais honnêtement j'ai confiance en eux, je pense qu'on peut leur faire confiance, donc on va le placer juste ici. Ou peut-être oui, peut-être juste ici, c'est très bien. Tchac. Et donc voilà, il va pouvoir commencer à produire de l'énergie. Alors je ne sais plus s'il a besoin vraiment d'être au soleil, hein. Il me semble qu'il en a pas besoin, hein. Je vais en profiter pour craft une clé de réparation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clé de réparation, si vous voulez savoir? C'est cet item là qui va nous permettre, regardez, tout simplement de réparer les items. Alors actuellement bon, il perd pas de Dura, mais regardez, en gros quand je clique dessus, ah voilà, en fait faut taper dessus. En gros l'item, on voit qu'il a de la Dura, donc là je peux pas lui ajouter de Dura parce qu'il est déjà au max, mais donc vous voyez que avec le temps, les machines perdent en efficacité, etc. Et donc, pour les réparer, il faut des minerais. Alors, on peut réparer avec de l'or, de l'émeraude, du diamant, etc. Donc, nous, on va plutôt réparer avec du fer, hein, c'est ce qui coûte le moins cher. Et donc, voilà, donc comme ça, on peut réparer les items. Donc, voilà, comme ça, j'ai craft notre petite clé de réparation. Et on est prêt à réparer s'il faut. Maintenant qu'on en a fait un, plus qu'à attendre qu'ils nous produisent de l'énergie. Alors, bien entendu, on n'en fera pas qu'un seul dans le pays. C'est juste qu'actuellement, on n'a pas assez riche pour en faire beaucoup plus, mais on va essayer d'en faire vraiment un maximum de panneaux solaires parce que ça va être très important d'avoir une grosse quantité d'énergie. Je sais pas si vous voyez dans le chat, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde
qui commence à faire un assaut. Donc à ce moment-là, c'est le meilleur moment, enfin je pense moi personnellement, pour essayer d'aller capturer la Warzone avec un stuff un petit peu claqué. Donc on va essayer d'y aller, voilà, épée comme ça, on va prendre des petites bottes en fer. Du coup on est paré à aller en Warzone. Alors juste j'ai 29 niveaux sur moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de mourir. Donc si je vois qu'en Warzone il y a un pays qui est pas en je sais pas quoi, donc voilà, donc là c'est la Grèce qui a les deux. On va voir s'il est en train de la perdre ou de la gagner. Il est en train de la gagner, donc ça veut dire qu'ils sont en Warzone. Bon, en fait on va abandonner l'idée d'aller en Warzone, c'est une mauvaise idée. Avec 29 niveaux là actuellement, j'ai vraiment pas envie de les perdre. Bon, et bah on se retrouve au-dessus du pays, enfin au-dessus, au pays quoi. Et donc on va commencer à build. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un style grec, donc on va essayer de build là le F-Home, donc on va le build en plein milieu de l'île. Et donc on va essayer, ou non en fait, bon on verra. On va devoir terraformer un petit peu de toute façon, regardez à terre, il est en train d'agrandir notre petite île. Et donc on va essayer en fait de build notre F-Home, donc ça va être assez simple je pense. Ça va être une petite arche, enfin vous allez voir. Et donc l'objectif ça va être de terraformer la zone bien en fonction de faire quelque chose de joli, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. Voilà, j'ai préparé un petit espace sympa pour le F-Home. Alors bon, on va essayer de faire un cercle plutôt bien. Mais donc, on va devoir acheter déjà les blocs qu'on va choisir pour le sol de notre F-Home. Donc, on va se rendre au catalogue pour choisir tout ça. Pour le sol de notre F-Home, je ne sais pas vraiment quelle couleur il va falloir prendre. Donc, on va essayer de se prendre une petite couleur et de trouver des variantes ensuite. On va tout simplement faire un petit truc. Alors, est-ce que ça rend bien ? Je suis moyen convaincu par celui-là quand même, hein, par la terre du gravier là. Ouais, moyen convaincu. On va peut-être faire un alliage que de 2 finalement. Ça pourrait suffire, je trouve ça assez joli. Même si un troisième, le bloc de tuiles rend très bien, moi je trouve. C'est parti, on a nos 3 blocs. On va essayer de déjà délimiter par un cercle tout simplement l'endroit où on veut commencer. J'ai délimité un petit peu toute la zone, on va pouvoir remplir ça du sol qu'on voulait faire. Voilà, donc c'est bon, le sol est placé, donc c'est bon, on a totalement terminé le sol. On va pouvoir commencer à placer les piliers, donc on va aller chercher les blocs qu'il nous faut dans le catalogue comme d'hab et on va placer nos premiers piliers. Bon, je vais pas vous mentir, ma monnaie, on a pris un sacré coup, hein, j'étais à 1600 $, bah voilà, il n'y a plus rien. Mais donc normalement j'ai les bons blocs qu'il me faut. On va commencer par placer, alors au milieu en fait on peut mettre le bloc qu'on veut. Moi je vais mettre une lumière pour tout simplement qu'on ait de la lumière en fait. Et donc autour on va placer des petits blocs comme ça. Alors vous inquiétez pas en fait sur le bord ici, je vais mettre un autre bloc aussi, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour l'instant j'ai pas d'idée de bloc à mettre pile poil autour pour encercler. Ensuite on met un pilier. On met, alors en hauteur on va mettre 1, 2, 3, 4 je pense. Hop, on met un autre bloc. Ici on met une autre lumière. Et tout autour on va hop remplir avec des escaliers dans ce sens là. Et donc voilà, le tour est joué. On a notre premier pilier. En revanche, ça va me coûter beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu, hein. J'aurai plus d'argent d'ici la fin de ce build, notamment parce qu'en fait au-dessus il va nous falloir une arche aussi, et alors je pense que j'aurai pas l'argent en fait tout simplement pour la build. Mais en tout cas je suis très content de ce que ça donne de ce pilier là, je le trouve très joli. Et donc bon, je pense qu'autour en fait on va mettre ce bloc là, le bloc gris comme ceci. Je pense qu'on va lui faire un tour, sauf ici où en fait les 4 routes partiront des 4 coins. Mais donc en fait j'aime vraiment beaucoup ce design de pilier. On va continuer, donc ici on met la lampe et voilà, ainsi de suite. Donc là les 4 piliers sont terminés. Franchement je suis très content du résultat. Même le sol je l'aime beaucoup. Alors vous allez me dire ouais mais ça va pas du tout avec les piliers, nanani nanana. Et bah en fait il faut faire un contraste entre les piliers et le sol, et donc vous verrez qu'une fois qu'on aura mis l'arche et une route, surtout qu'il y aura une route et le contour extérieur, vous allez vraiment vous dire ah ouais t'avais raison, c'est vraiment stylé, excuse-moi. Mais donc franchement c'est très stylé. Du coup je vais pouvoir poser le F-Home juste ici, donc on va faire /F set home. Et donc voilà, donc maintenant pour se TP au pays, on peut arriver juste ici. Entendu, il faudra faire toute une arche au-dessus, mais ça va coûter tellement cher. Et avec mes 86 $, je ne vais pas aller très loin. Tour au BK, comme vous pouvez le voir juste ici, bah, on a pas mal avancé, hein. Le panneau solaire est à 5,7 kW. Alors il me semble que ouais, c'est 10 kW la batterie, donc on peut pas encore en avoir. Mais franchement, ça farme tout le temps. Puis comme ça perd un petit peu de dura, je crois, hein. Je sais pas là si ça en a perdu beaucoup. Je sais pas si. Ouais, ça en a perdu une dura, mais ça va, ça coûte 2 de fer de le réparer, donc ça devrait aller.
Au tout début du serve, donc l'objectif là, c'est vraiment d'essayer de devenir les premiers en fait, parce que les premiers, c'est pas je dis pas que c'est pas compliqué hein, d'être les premiers, c'est très dur, mais c'est juste que c'est faisable d'être bien classé, quel que soit le classement, enfin d'être bien au niveau du classement des meilleurs pays du serveur. Pas forcément, je parle pas forcément des notas, je parle juste d'être les pays les mieux, genre qui sont le bien, qui ont une bonne économie, qui commencent à build, etc. Je pense qu'il y a moyen vraiment qu'on se mette bien, vu que on commence à faire des farms, on se développe assez vite, mine de rien, ça fait que 3 jours que le serveur est sorti. Bon, certes, on n'a pas beaucoup d'argent, mais ça c'est parce que je claque tout dans des blocs modés comme un débile. Mais c'est aussi parce que on a beaucoup de farms là, c'est pour ça qu'on est bien. On a un panneau solaire, mine de rien, ça vaut pas rien, ça vaut 8, 7, 8K. Donc en fait, on n'a pas beaucoup d'argent, mais en termes de stuff, on commence à être pas mal. Je vais pas vous faire une liste d'objectifs parce que je me rends compte que ça ne sert à rien du tout, mais je vais vous les citer comme ça. Donc comme d'hab, on veut être en empire. Alors ça, c'est de plus en plus faisable, surtout si vous rejoignez le Discord en description et qu'on vous recrute, ça nous aiderait beaucoup. Donc n'hésitez pas à rejoindre. De plus, on aimerait bien entendu avoir la fusée, l'antimateur, le Red Matter, oui, parce que du coup, lui, il est sorti, bien entendu. On aimerait, moi, j'aimerais particulièrement créer la plus grosse entreprise du serveur. Alors, je sais pas quelle entreprise sera la plus rentable, hein, peut-être électricité, peut-être réparation, peut-être build, j'en ai aucune idée, mais créer une énorme entreprise, ça serait génial. Et donc ça me semble déjà pas mal comme objectif, bien entendu. Essayer de gagner une guerre, ça c'est un de mes objectifs aussi. Ça serait très cool, mais bon, pour l'instant, on ne guerre personne. On reste pacifique sur notre petite île, paumée au milieu de l'océan. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le serveur Discord en description si vous voulez tout simplement rejoindre le pays, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça vous prend vraiment 2 secondes de votre temps, c'est gratuit. Et moi, ça m'encourage vraiment à faire des vidéos et ça me soutient. Donc merci à toutes les personnes qui l'auront fait. Si vous créez un compte NG, comme d'hab, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous créer un petit compte. Ça m'aide aussi en fait à chaque fois que vous jouez 24 heures au jeu. Ça me permet d'obtenir de l'argent sur la boutique et ensuite par exemple d'acheter des lootbox pour pouvoir vous faire des vidéos ou des choses comme ça. Bref, c'était Gen, on se dit à la prochaine. Ciao.